Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des idées de cartes avec les dies Coco Rosa. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui des idées de cartes à réaliser avec les dies Coco Rosa. Donc bien sûr c'est un partenariat que j'ai réalisé avec eux. Donc ils m'ont envoyé des dies. Si jamais ça vous intéresse, je vous présente, je vous présente les dies et je vous présente leur découpe dans la dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations. J'ai également un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos ou à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous présenterai tout ça. Donc j'ai décidé, j'ai hésité soit à faire un tuto, soit à faire une présentation. Les tutos, je trouve ça trop difficile à filmer, je vous avoue. Donc ce sera une présentation, pardon, je vous fais bouger, des cartes que j'ai réalisées. Donc dans un premier temps, on va faire dans l'ordre des cartes. J'ai réalisé cette jolie carte pour l'arrivée d'un bébé. Du coup, j'ai utilisé ce dies là. Donc c'est le dies Body. Pareil, je vous mettrai tous les liens pour directement aller sur le site et pour retrouver les dies dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc ce dies Body là, ce qui est en fait très très cool parce que, donc je vais vous montrer la découpe. Lorsqu'il est découpé, il ressemble à ça et en fait il suffit juste de le plier pour avoir comme deux bodies. Donc ce qui est cool et ce qui crée justement cet effet de deux papiers différents, deux papiers à motifs différents. Donc là, comme j'ai coupé dans un papier recto verso, c'est pour ça que ça fait ça. Je trouve le résultat trop cool. Donc si vous voyez, ça rend pas super bien à la caméra parce que c'est très léger. Mais comme par exemple ici, j'ai fait des petits tamponnages que j'ai embossés à chaud avec de la poudre e-zinc rose, mais un rose très très pâle. J'y ai mis des petites gouttes de Nuvo et puis ici le petit mot Hello Baby Girl. Donc ça peut être une très bonne méthode pardon, pour annoncer l'arrivée de son bébé pour un faire-part de naissance par exemple. Donc voilà pour la première idée. Ensuite, j'ai réalisé cette carte-là. Donc c'est une carte, franchement j'adore. On voit beaucoup de faire-part de mariage avec ce genre de découpe. Enfin j'en ai vu pas mal passer, surtout sur les réseaux et je trouvais ça magnifique. Du coup c'est avec ce dies bordure là qui est vraiment très très joli. Et au niveau de la découpe, donc ça rend ça. Franchement je trouve ça magnifique. Et du coup j'ai utilisé une feuille de papier craft et j'ai découpé cette découpe dans les deux. Et après, vous faites comme vous voulez. Là, j'ai décidé de le nouer avec une petite corde juste pour la vidéo. Je vais bien sûr utiliser cette carte pour les adresser aux mariés et enfin avec un petit mot de félicitation. Mais je trouve que pour un faire-part, ça peut être très cool. À l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre une pochette. Enfin, ça peut être une très très bonne idée. Donc, je suis trop contente de ce dies-là. Bien sûr, je parle totalement honnêtement des dies. Hein. Je ne suis pas payée pour dire quoi que ce soit. J'ai juste reçu gratuitement les dies. Et du coup, je suis très très contente de ce dies et en général de tous les dies que j'ai choisis. Donc voilà pour cette carte-là. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu, il est magnifique. Et bien sûr, avec du papier craft, j'aime beaucoup cette couleur, donc ça rend très très bien. Ensuite, je vais vous présenter cette carte de joyeux anniversaire que franchement, je trouve trop trop jolie. Donc pour cette carte, j'ai utilisé ce dies-là. Hop, qui est vraiment magnifique, qui est très grand. Si vous voulez en savoir plus au niveau des mesures, etc., je vous ai tout détaillé dans la dernière vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Et du coup, en découpe seule, ça rend ça. Et donc là, j'ai décidé de le faire la découpe dans un papier un peu violet avec, c'était des petites formes blanches. Et puis y mettre un joyeux anniversaire au-dessus. Pour le joyeux anniversaire, j'ai tamponné avec cette planche de tampon là de chez Aladdin qui est vraiment super, que j'utilise très très souvent parce qu'il y a plein de mots qu'on peut utiliser justement pour y faire des cartes.
Donc ce joyeux anniversaire là avec cette encre de chez Distress Oxide, la Worn Lipstick, que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé d'arrondir les angles. Donc c'est avec cette petite perforatrice qui vient de chez Action. Pareil au niveau de la carte, j'ai arrondi les angles. Comme ça, c'est une carte qu'on peut poser un peu en mode style chevalet. Et à l'intérieur, on peut y écrire son petit mot. Pour le fond, j'ai utilisé pareil de la Distress Oxide Worn Lipstick. Et puis de la Distress Oxide Squeezed Lemonade que j'ai étalé, on va dire, avec ce petit embout mousse qui vient de chez Action, mais je sais qu'ils en vendent partout et je pense de meilleure qualité. Mais là, je trouve que le rendu est trop top pour un anniversaire, ça peut le faire. Donc voilà, encore une idée de carte. J'ai fini par mettre des petites touches de nouveau, mais bon, ça vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'aime en mettre partout. Et du coup, voilà pour la troisième idée de carte avec le dice de chez Coco Rosa. Ensuite, je voulais vous partager cette carte. Donc j'avais pris, toujours dans l'optique des mariages, cette magnifique découpe même de mariage que je trouve vraiment super jolie. Du coup que j'ai découpé sur cette petite carte. Donc c'est une carte qui n'est finalement pas très grande. Je crois qu'elle fait 15 sur 15 si je dis pas de bêtises. Ah non, même pas. Elle fait 10,5 à peu près sur 10,5. Je la trouve vraiment trop belle. Donc j'ai fait un fond craft et puis tout simplement, hein, ça a été très rapide comme carte. J'y ai collé en blanc la découpe qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un faire-part de mariage ou un remerciement, un faire-part de remerciement de mariage ou même pour une carte pour fêter aux mariés toutes nos félicitations, je trouve que ça peut être trop cool. Donc voilà la quatrième idée de carte. Et ensuite, toujours pour rester dans le même optique, des petites cartes de remerciement comme ça. Donc on m'a envoyé plutôt ce kit de dies là. Je vous avoue que sur le site, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et du coup, donc c'est cet ensemble de 4 dies qui est vraiment trop joli. On peut faire plein de trucs avec. Là, j'ai plutôt voulu réaliser des cartes de remerciement, donc de ce style là, qui sont très jolies. Du coup, une découpe noire toute simple. Le mot merci au milieu, pareil, qui vient de cette planche de chez Aladdin, toujours la même. Et puis, j'ai fait un décor avec des Distress Oxide. Donc, pour celle-là, j'ai utilisé la Distress Oxide Squeezy Lemonade et la Distress Oxide Carved Pumpkin, qui est très jolie et je trouve que le fond est très beau. Donc une petite carte de remerciement, mais si on veut changer, on peut mettre joyeux anniversaire, hein, bien sûr, c'est vraiment au choix. Et je trouve que cette petite découpe, bah, ça rajoute quelque chose. Et puis ça évite que la carte, elle soit trop vide. Donc pour faire des cartes rapidement, ces dies sont super. Après pareil, hein, pour faire des embellissements, ça peut être très beau également. Là, je vous prends l'exemple de cartes de remerciement, mais vous pouvez vraiment utiliser ces dies dans pas mal de contextes. Et ensuite, j'ai voulu faire une carte avec des couleurs un peu plus dans les tons bleus. Du coup, j'ai utilisé la Distress Oxide Twisted Citron et la Salty Ocean. Et je trouve que ça rend trop bien. Donc pareil, cette fois-ci, là, avec des petites feuilles. Je trouve que cette découpe, elle est vraiment jolie. Elle prend bien de la place sur la carte, etc. Et ça rend bien. Donc voilà, pour une petite carte de remerciement, l'idée que j'avais eue avec ces dies. Du coup, je vais vous remettre toutes les cartes. Je pense que de mes préférées, j'hésite. Mais celle-là, je la trouve vraiment belle. La joyeuse anniversaire, je trouve que le fond rend vraiment bien. Et cette découpe prend bien de la place. C'est cool avec ces découpes-là. Pardon, ça a coupé. Je disais que c'était très cool avec ces découpes-là parce qu'elles sont vraiment grandes, ce qui peut changer parfois et ce qui nous permet d'utiliser une seule découpe sur une seule carte.
Pareil, celle-là, elle est très belle. Au niveau de la qualité de découpe, j'ai pas eu de soucis. C'est du papier assez épais. C'est le papier épais des blocs blanc craft noir que j'utilise de chez Action. J'ai eu aucun souci pour couper. J'ai essayé par contre de couper dans du calque, mais ça, peu importe le dies, hein, c'est toujours un peu compliqué. Là, j'ai essayé de couper dans du calque cette découpe-là en un seul passage et je n'ai pas réussi. Enfin, j'ai réussi mais ça avait tendance à s'arracher. Je pense plutôt que c'est lié au fait qu'il y a tellement de détails et que le calque est tellement fin que c'est pour ça que ça s'arrachait. Je pense, enfin je remets pas la faute sur les dies de chez Coco Rosa en particulier. Mais voilà pour ça. J'espère que ces cartes vous ont plu, que ça vous a donné quand même un petit peu d'idées. Je sais que les cartes, c'est pas la chose que je préfère faire, mais j'ai trouvé ça assez cool de réaliser les fonds. Enfin, surtout cette carte, je me dis que pour faire des cartes d'anniversaire, ça peut être super cool, super rapide. Donc voilà pour la présentation de toutes ces cartes. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout de suite le lien. Enfin, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour accéder au site Coco Rosa et pour accéder à l'ensemble de ces dies directement. Et je vous mets tout de suite sur l'écran le code promo que je peux vous proposer afin que vous puissiez avoir des remises si jamais vous achetez ces dies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Je vous remercie de regarder toujours mes vidéos. Je vous remercie également parce que vous êtes plus de 1000 abonnés, c'est un truc de dingue. Merci beaucoup. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne pense pas avoir le temps de filmer une vidéo pour la semaine prochaine. Je vous tiens au courant, sinon ce sera la semaine encore d'après. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais surtout, bon scrap!